Salut tout le monde, c'est Scuderia Docs 16. On se retrouve pour le nouveau débrief de la séance de qualification de ce Grand Prix d'Allemagne de Nürburgring, aussi appelé IFLGP. Donc on va se concentrer bien sûr, comme à mon habitude, sur les performances de cette magnifique écurie qu'est Ferrari. Bon, déjà sur les positions, on a Valtteri Bottas et Hamilton, les deux Mercedes en première et deuxième position. Max Verstappen, notre petit bichon, le petit Charles en quatrième position. Et puis après, on va avoir Vettel en... Oula, pardon, attendez, excusez-moi. On va avoir Vettel en 11e position. Bon, déjà, j'ai plusieurs petits coups de gueule à faire passer. Déjà, je pense que sur à peu près la moitié du temps de cette heure de qualification à la Q1 d'ailleurs, dès la Q1, il y a eu un accrochage entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton au deuxième virage, et je pense que ça aurait nécessité une élimination, mais bon, quand on connaît la FIA, toujours à privilégier l'argent, parce que oui, je vous rappelle que Mercedes rapporte énormément d'argent à la FIA, et toujours à vouloir punir Ferrari. Juste, j'ai l'impression qu'il y a une haine contre Ferrari, c'est pas incroyable. Et Max Verstappen en troisième position. Je suspecte, et j'ai plusieurs amis qui pensent ça aussi, que Red Bull triche en fait, et a des pièces qui sont pas homologuées. Du coup, je pense que si on enlève et qu'on veut vraiment être juste et vraiment impartial dans ce classement de F1, on devrait avoir Charles en première position. Et puis je rappelle que vu que Vettel est mal aimé parce qu'il est allemand, juste déjà les Allemands, parce qu'en fait c'est un Allemand, il est chez Ferrari, et du coup les gens attendent qu'il fasse les mêmes performances et la rapporte autant d'argent que Schumacher, sauf que non. Il le fait pas parce qu'il a des problèmes de voiture, mais ça c'est à cause de la FIA. Et du coup il a des problèmes de voiture, du coup il n'arrive pas à faire des bonnes performances. Et du coup quand on lui met, parce que je vous rappelle que sur les tours de qualification de Vettel de cet après-midi, la route était vraiment mal construite, et ça l'a vraiment empêché de faire ses tours de qualification. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce point classement? Et rien de plus, hein. Comme d'hab, c'est à peu près ça à tous les circuits, vous allez me dire, mais bon, on connaît la FIA, hein. Donc pour moi, on devrait avoir Leclerc en première position, le petit Charles, Vettel en deuxième position, Giovinazzi en troisième, Raikkonen en quatrième. Et puis après à voir. Mais je pense que ça c'est Sainz peut-être en cinquième position. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les deux Mercedes devraient partir dernière. Et ça c'est vraiment révoltant que c'est pas le cas, parce que vraiment ça m'exorde. Bon, maintenant on va passer au point de la course de demain et mes prédictions. Donc en vue des prédictions déjà météorologiques, je sais qu'il va pleuvoir peut-être, mais on n'est pas sûr. Du coup, je pense qu'en déjà on va faire le top 5. En cinquième position, on va avoir un Giovinazzi solide, très solide. En quatrième position, je vois bien Raikkonen, je le vois très bien en quatrième position, parce qu'il a montré ce qu'il veut aller sur le terrain. Après en troisième position, malheureusement on n'y peut rien, mais je vois bien Lewis Hamilton. Bon, hein, comme on sait, il a une voiture un peu pas très légale, hein, et puis surtout on sait qu'il se dope. Mais après donc Lewis Hamilton en troisième. En deuxième position, j'hésite franchement, entre Vettel et Bottas, mais je pense que Vettel a ses chances. Mais Bottas part premier, donc je pense qu'il va quand même finir deuxième. Et puis en première position, je vois naturellement Charles qui, on rappelle, a encore sa fougue d'antan, et puis Charles on les vole tous, j'ai l'impression, à toutes les courses, la FIA lui donne des pénalités injustifiées, donc là il devrait rien se passer de mauvais. C'est un circuit qu'il connaît très très bien, Charles, et puis moi je serai avec lui mentalement. Donc voilà,
Merci de m'avoir suivi, la Scuderia. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller faire votre petit don journalier à Ferrari sur le site de Ferrari. On rappelle ferrari.com/ita/donazione, donazione avec un Z. Et nous on se quitte sur cette magnifique Ferrari la Ferrari. C'est la voiture du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la Ferrari la Ferrari. Et dites-moi aussi vos petites prédictions météo de la course de demain. Et allez, bisous les Scuderia Docs, c'était Scuderia Docs.